Dimanche 24 août 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, les conseillers électoraux vont-ils destituer le président Max Mathurin en raison de son état de santé? Comme le font croire les rumeurs, il n'y a aucune raison de remplacer Max Mathurin à la tête du CEP, actuellement en convalescence. Rétorque le conseiller Léopold Berlanger. Il dément les informations selon lesquelles Max Mathurin n'aurait plus sa lucidité. C'est également l'avis des conseillers Yolette Mengual et Aplis Félix. Ils soulignent que le CEP continue de travailler en l'absence du président Mathurin en maintenant le contact avec lui. La session extraordinaire du baccalauréat première et deuxième partie débute ce lundi 25 août. Plus de 85 000 candidats sont attendus à ces épreuves qui prendront fin le jeudi 28 août. Les candidats composeront dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu leur moyenne, rappelle le ministère de l'Éducation nationale. Dans l'actualité internationale, les services britanniques auraient identifié le djihadiste suspecté d'avoir décapité le journaliste américain James Foley. Il s'agirait du rappeur londonien de 23 ans Abdelmajed Abdelbari, dont le père aurait été l'un des proches lieutenants d'Oussama Ben Laden. Célébration ce dimanche sur fond de guerre de la fête de l'indépendance ukrainienne. Lors d'une grande parade militaire, le président Poroshenko a annoncé des rallonges budgétaires pour l'armée. Les insurgés ont fait défiler plusieurs dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens à la foule dans leur bastion de Donetsk. Haïti s'est qualifié pour la Gold Cup féminine qui se déroulera aux États-Unis malgré sa défaite 0-2 samedi contre la Jamaïque. L'Australien Daniel Ricciardo a remporté ce dimanche le Grand Prix de Belgique de Formule 1 devant l'Allemand Nico Rosberg et le Finlandais Valtteri Bottas. C'est la troisième victoire de Ricciardo en Formule 1 après le Grand Prix du Canada en juin et celui de Hongrie fin juillet. Florent Mamadou a décroché sa quatrième médaille d'or au championnat d'Europe de natation en remportant le 50 mètres nage libre ce dimanche à Berlin. Déjà sacré sur 50 mètres papillon, 100 mètres nage libre et 4 fois 100 mètres libre, Mamadou s'est imposé devant le Polonais Konrad Jarniak et le Finlandais Aris-Pekka Iokonen en 21 secondes 93. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur l'état de santé du président du CEP. Le Nouvelliste du week-end rapporte que Max Mathurin ne se porte pas bien. Il ne se présente à son bureau qu'une fois par semaine. Le journal rapporte les déclarations sous couvert de l'anonymat d'un conseiller électoral qui a évoqué la possibilité de destituer Max Mathurin à la tête du CEP si la situation persiste. Interrogé sur le sujet ce dimanche à l'émission Sans détour, le conseiller Léopold Berlanger a démenti les informations selon lesquelles Max Mathurin n'aurait plus sa lucidité. Le président du CEP est convalescent. Il ne voit aucune raison de le remplacer à la présidence du conseil. Les précisions de Léopold Berlanger. Je ne vais pas partager le point de vue ça. Donc, le président, il fonctionnait le lit présent ou bien le que nous gagnons opportunité de parler avec lui dans le téléphone, même s'il n'est pas là. Il est toujours très lucide et très avisé et très cohérent dans ce qu'il dit. Et le président, il est cohérent dans ce qu'il fait. Donc, et moi, comme moi, fait que ce dit, s'il était affecté par une maladie et qu'il a une période toujours peut-être de récupération,
il y a un ralentissement sur le fonctionnement que nous constatons et que lui-même reconnaître. Donc, de ce fait, nous ne pouvons pas conclure, nous sommes capables de dire ça que nous attendons là. Est-ce que question nouvelle ça et si vous avez demandé pour répondre, est-ce qu'on a obligé de changer président et conseil électoral provisoire pour l'instant qu'il soit répondu? Mais pour qui ça, pour nous changer président? Nous n'avons pas aucune justification à cela. C'est également l'avis des conseillers Yolette Mengual et Aplis Félix. Ils soulignent que le CEP continue de travailler en l'absence du président Mathurin et maintenant le contact avec lui et qu'une éventuelle destitution n'est pas à l'ordre du jour. Yolette Mengual et Aplis Félix étaient également à Sans Détour ce dimanche. Bon, pour nécessité en tout et dans niveau conseil là pour que j'aime gagner en réflexion et qui fait dans ce sens c'est vrai nous tous nous conscients que président Mathurin et suite à chikungunya il manifesté et des symptômes qui permettent lui rester la caille l'heure capable venir dans conseil là il venir et nous avons contact par téléphone ensemble avec et est-ce que le président CEP a fonctionné à distance pour voir l'important pour le jouer? Non, il n'a pas fonctionné à distance, mais à cause de des problèmes, il est malade, il est en forme, il est en période de convalescence, de récupération. Et en attendant tout, il y a une signature, vice-présidente, il signe, et réunion toujours faite dans le conseil là, normalement, réunion conseil faite. Donc, nous attendons que il finit. C'est pour préoccupation pour nous-mêmes au niveau de conseil. Préoccupation pour nous là, non. Il pas préoccupation. Moi-même, je suis en contact avec le président Mathurin presque chaque jour. Et le nous parler dans le téléphone, c'est toujours question qui concerne le fonctionnement CEP, à nous toujours parler. Moi, je me trouve très lucide, pas de problème. Et de fait, au cours de cette semaine, le président Mathurin était dans le bureau, il était là à plusieurs reprises pour nous être capable de réaliser épreuves orales. Donc, question de éventualité remplacement dans CEPA, ça va que j'aime poser, ça va que j'aime discuter. Jean conseiller Mengual Sodili, même quand ta santé présidente a permis que les absent pour quelques jours, bien la récupérer, mais ça n'a pas empêché que le conseil là continue à fonctionner. Après le président Martelly et le ministre de la Communication, c'est au tour du secrétaire d'État aux Affaires étrangères de grandir la menace de l'article 12 de l'accord d'El Rancho face au refus des sénateurs de plancher sur les amendements à la loi électorale. Henri Robert Sterling, qui est également membre du consortium des partis politiques, est très critique à l'endroit du Grand Corps qui n'a pas respecté ses engagements dans le cadre du dialogue dit interhaïtien. Quelles que soient les conditions, année 2014, la élection faite. L'application, si besoin est, de l'article 12 là, que nous tous, acteurs société civile, acteurs partis politiques, acteurs pouvoir exécutif, acteurs pouvoir législatif, acteurs pouvoir judiciaire, nous te signons. Il faut que Haïtiens apprennent, signer dans bonnes conditions et non à faire des oui pas monter monde. Consortium parlant à faire des oui pas monter monde. Oui c'est oui, non c'est non. En conséquence de quoi? Tout militant consortium, pareil comme nous, consortium, l'en bataille, il parle l'élection. C'est élection qui doit être consortium, mettez en place politique de progrès. Pour USA PAL, université, syndicat, l'armée, que l'université vienne un nouveau rôle dans le pays, que petit peuple là, qui est dans le quartier populaire, dans Bel Air, dans Fonds National, dans Cité Caton, dans Grand Ravine, tout le monde à l'école pour que demain matin, la société n'a pas un type de sénateur et de député qui a crasé le pays pour intérêt mesquin. Eh bien, journée aujourd'hui là, consortium dans tout, dit exécutif là, il faut qu'il prenne pour ne pas tendre vieux affaires, nèg qui ont un sébaille dans la tête, manger, jusqu'à ce que yo vomi et yo voulez manger vomissement encore. Nous-mêmes, nous voulons progrès. Nous voulons éducation sérieuse. Nous avons bataille
pour que en dedans Parlement, consortium vienne jouer un rôle correct, parce que consortium seul côté le capable de faire affaire parle. Jean Vlé, c'est là à la rencontre du peuple, pour le peuple à voter petit palio, pour le peuple à voter petit poule palio, de manière à ce que nous-mêmes nous fassions bon niche. Une fois la loi électorale disponible, il faudrait au minimum de 5 mois pour organiser les élections, a répété Léopold Berlanger, qui se prononce contre tout éventuel passage en force de l'exécutif, qui, a-t-il dit, est d'ailleurs voué à l'échec. Léopold Berlanger intervenait à son détour. Tout passage en force est voué à l'échec. L'encadre, on bagaille comme ça. Parce que l'encadre, ça n'a pas parlé là, pas qu'un passage en force, parce que le passage en force est sans lendemain. C'est-à-dire que il n'y a aucun avenir, ni pour la République là, ni pour acteurs qui t'a décidé de faire passage en force. Nous avons des passages en force qui se fait déjà dans le cadre du processus démocratique. Là. Donc, on croit que ça, c'est la réponse que nous avons. C'est-à-dire, tout au moins, en ce qui me concerne, même pas quoi que, je parle en passage en force. Donc, je souhaite toute institution électorale là, puisque nous ne pas rentrer. Puisque c'est en fonction de l'étape qu'il y a, on va décider comme conseil. Je souhaite tout que le conseil là, tout lui même, il ne parle aucun passage en force. Et comme nous connaissons le rôle international là, dans toute barre qui a fait ici, et si le pouvoir lui-même a décidé, parce que nous avons un soutien de l'international, et puis pour l'avancer, pour faire l'élection. Mais est-ce que nous sommes sûrs de ça? Que l'international là, il voulait que le pouvoir fasse un passage en force? Je ne suis pas sûr de ça, non là. Je ne suis pas sûr de ça. Parce que nous faisons des rencontres au niveau du CEP avec bon, oui, international, la vie nous, soit collectivement. Oui, exactement. Mais moi, j'aime entendre des gens qui disent comme ça que bon, ils ont souhaité que nous passage en force et que nous-mêmes, nous avons marché là-dedans. Bon, je ne sais pas quoi, ils ont quand même osé dire ça tout. Le 26 octobre, là, sont affaires classées et nous écrit le président Bounissa, bon, il fait un année. Fin d'année, l'idée dépend toujours de un cadre légal approprié. Je vais prendre un petit exemple simple avec Marie-Lucie et peut-être pour tous les téléspectateurs pour comprendre ce qu'on a dit. Entre leur faire une liste là et pour qu'on y ait un temps pour préparer l'autre liste électorale qu'on va l'afficher, ou besoin d'une période de mois pour traiter la question. Donc, il faut qu'on rende compte que là seulement, on a parlé de 5 mois minimum. Et c'est ça que fait le temps de dire 5 à 6 mois. Ou l'on fait outlan là, c'est-à-dire que sous rigueur procédurale là, on voit si c'est la même rigueur procédurale, la jambe a fait là, ou était 4 mois, supposons qu'on ait une loi aujourd'hui, oui. La conseillère Yolette Mengual croit que la solution de la crise préélectorale passe par le dialogue. Elle se dit prête à rencontrer un à un les membres du groupe des 6 et leur donner la garantie que le Conseil électoral est déterminé à réaliser des élections transparentes, honnêtes et démocratiques. Jusqu'à présent, si sénateur tient modicus, il pas rentrer dans la logique, bon, il pourquoi pas demander constitution. Il ne peut pas demander une loi électorale là, ou du moins, si pas aucune volonté politique pour ça fait. Donc, nous-mêmes, pour nous faire élection, il faut que nous ayons des outils légaux. Entre-temps, est-ce que, dans le niveau et conseil électoral là, dans le niveau exécutif là, pas des démarches qui sont capables de faire pour sensibiliser monsieur pour voter la loi électorale là. Moi-même personnellement, et je vais essayer de rencontrer chaque grand sénateur. Il est clair que les membres CEPO veulent faire une élection transparente, honnête et démocratique. Donc, il y a des garanties que nous, là, nous pourrons faire élection que le meilleur gagne. Donc, sans aucune influence, c'est haïtien, nous, c'est haïtien, nous sommes capables ensemble, Chita, regarder qui côté et le bas blesse, qui côté problème dans Chita, pour nous capables. Pour les lettres, président Matéli, et président Léa. Comme ça, même pour que je lis profondément. C'est le type de discussion, ça, mais il n'y a pas là-dedans. D'ailleurs, le ministère va dire clairement. Et nous avons porte-parole PSPA, si c'est pour faire passer le temps, il n'y a même pas là-dedans. Nous voulons dialoguer sur autre chose, mais pas sur ça. Napton, si son bail consensuel qui pourrait le sortir pour doter nous de outils légaux pour nous faire, on attend, on ne peut pas avancer vers les élections, ça ne nous pas gagner, non, mais non. Et la décision n'est pas de nous-mêmes.
Le secrétaire général du CEP est lui aussi persuadé que les acteurs politiques peuvent encore trouver une entente pour que les élections puissent avoir lieu bientôt. Nous sommes prêts à avancer suivant la loi, a dit Aplis Félix, soulignant qu'aucune des parties signataires de l'accord d'El Rancho ne peut à elle seule décider de l'opportunité d'appliquer l'article 12 du dit accord. Généralement, la situation qu'on présente, c'est que politique là qu'on emporté plusieurs fois sur le doigt. Par exemple, moi-même, Berlanger et Carole Floréal, nous avons postulé dans le CSPJ pour le Conseil électoral permanent. Voilà que nous avons postulé pour le Conseil électoral permanent. Et ils ont retenu nous pour le Conseil électoral permanent. Nous avons une lettre CSPJ écrite nous qui dit nos candidatures non agréées. Aujourd'hui, où est Carole? Carole dehors, par la force politique, par la force des choses. C'est-à-dire que, c'est ça que me dit, en pile fois, politique là, elle est emportée sur le doigt. Et dit qu'avec politique, tout est possible. À partir de ce moment, si parti, je parle des partis signataires de l'accord, ils arrivent à l'évidence que ils veulent faire élection, bien il y a un obstacle qui posait quelque part et que le constat est fait. Parti signé document. Est-ce que l'exécutif a constaté pour compte? Non, c'est et texte n'a pas dit l'exécutif doit constater. Non, nous autres, mais nous-mêmes nous constatons tout parce que nous dit exécutif là, nous constatons que Jean la loi demandé pour nous avancer, c'est comme ça n'a pas avancé. Loi électorale là, il y a bon nom pour marcher, n'a pas marché. Les partis signataires de l'accord, ils arrivent à l'évidence, ils dressent constat qui dit que, mais qui problème qui gagne, ils autorisent le CEP à en passer outre. À partir de ce moment, on pourra avancer. Tout à fait autre chose. La session extraordinaire du baccalauréat, première et deuxième partie, débute ce lundi 25 août. Plus de 85 000 candidats sont attendus à ces épreuves qui prendront fin le jeudi 28 août. Les candidats composeront dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu leur moyenne, rappelle le ministère de l'Éducation nationale. Le MENFP a aussi souligné que la liste présentant la répartition des candidats par siège et par centre d'examen suivant le numéro d'ordre pour le département de l'Ouest est disponible pour consultation sur son site web les www.menfp.gouv.ht. Les candidats peuvent également appeler le centre d'information au 28 11 57 70, 28 11 57 71, 28 11 70 77 pour connaître leur centre d'examen à partir de leur numéro d'ordre pour le département de l'Ouest. Autre point de l'actualité, la mairie de Delma a organisé vendredi une visite guidée dans 3 marchés publics de la commune qui ont récemment été construits. Il s'agit du marché payant, du marché de cité militaire et du marché de cité 4 sur la route de l'aéroport. Par cette visite guidée, les responsables de l'administration municipale entendaient réaffirmer leur volonté de créer des espaces susceptibles d'accueillir les marchands dans des conditions sanitaires adéquates et les sensibiliser sur la nécessité de ne pas étaler leurs marchandises sur les trottoirs. Ils ont déploré l'attitude de certains marchands qui refusent d'utiliser les marchés publics. Wenchel Rivière et Patrick Jean-Baptiste, respectivement, responsables de communication et coordonnateurs des marchés à la mairie de Delma. C'est un objectif pour nous capables de motiver la population. Delma, c'est surtout qui fréquente les marchés. Et pour nous capables de ce n'est pas nous-mêmes mairie à Jodia qui permettent que les marchands étalent dans la rue, mais plutôt nous construisons certains marchés pour eux et que c'est eux-mêmes qui peuvent rentrer en dedans marché pour être capables de venir vendre tant qu'on le fait dans tout le pays. Je prends exemple sur le marché côté que là. Il y a qui dit qu'il faut que ardo qui n'est pour eux. Mais moi je crois que nous-mêmes en tant que presse, nous-mêmes en tant qu'humains, et qui sont habitués à rentrer dans le marché, nous disons est-ce que côté nous est là, c'est parce que nous est là dans le marché, est-ce qu'elle pas réunit tous les critères que un marché normal doit gagner pour que un marché chita là-dedans pour le vendre. Ou pral ouais toute malpropriété que yo même yo mettez en dedans dans la cour, au lieu que yo vini, yo chita dans la rue et tout déchet
Tout fatra que vous gagnez, vous utilisez la cour là, et même pour faire besoin, malgré les toilettes, vous utilisez la cour, vous même utilisez un dans marché pour être capable de faire besoin. Donc, nous trouvons que c'est une situation que nous ne pouvons pas en tant qu'autorité de la juridiction. Et c'est un investissement que le magistrat Wilson jeudi fait au niveau du marché. Donc, nous-mêmes, jeudi, nous prenons le devant pour que nous venions avec la presse, pour la presse capable de bailler l'image là et faire message à passer. Marché, ça, c'est mairie Delma avec PADF qui était construit. Dans un premier temps, nous avons fait marché entrer. Nous avons jugé bon que les gens dans le marché ne pas vendre. Ils préféré rester dans la rue. Et le bricot a levé, ils ont trouvé que c'est une méchanceté bricot à faire. Nous avons 3 marchés dans la commune qui finissent. C'est marché cité militaire, marché payant et puis marché cité 4. Nous avons 2 marchés qui sont en construction, qui sont marché public avec marché 32. Nous avons 5 espaces côté mairie en désigné, côté le mettre marché. Mairie a décrété nous-mêmes, nous pas tolérer dans le marché, nous baillons espace, nous construisons le marché, il faut tout le monde entrer dans le marché. Avec tout le marché, nous avec dehors, nous allons recenser pour nous faire rentrer, nous prenons nos machines avec qui ça va vendre, parce que nous n'avons pas entré dans le marché, nous ne pouvons pas quitter les gens rentrer n'importe qui gens. Il faut ranger les gens, il faut ranger les marchandises, par exemple, viande, à viande, chaque département n'a pas ranger le marché. Les commerçants saluent la volonté de l'administration communale de leur offrir des espaces pour étaler leurs marchandises, mais font savoir que les marchés récemment construits ne sont pas encore prêts à les accueillir. Ils déplorent le manque d'infrastructures, entre autres sanitaires, au niveau de ces marchés en piteux état, notamment durant la saison pluvieuse. Jean-Marché a représenté à l'époque. Marché a pas de toilette. Marché a pas de toilette, nous côté gain là pour comme ça, marché a pas situé comme ça. Là pas de côté pour moun recevoir machine là. Et ça fait les entre machine yo va vouloir retourner parce que pas vendre. Mais celle ça nous a demandé avec magistrat pendant la rentrée nous pour ta mettre gravier derrière pour nous ou bien par contre c'est béton là pour couler pour nous parce que la pluie de l'eau entrant dans marché pour de l'eau à te plonger descendre. Pour ne pas arrêter dans le marché nous-mêmes pour ne pas inonder. Quoi yo fait marché derrière, yo monte en mi. Mais si vous voyez nous la donne comme ça, c'est un problème. Parce que l'elle fait la pluie, il y a plein de l'eau. Mais il n'y a pas percé. La boue a été à la boue. Même si vous ne mettez pas d'eau, vous avez pour nous. Et puis vous percez mieux, la pluie a fini pour de l'eau aller. Machine gravier, si vous ne mettez pas d'eau pour nous, vous avez même soit machine gravier, l'eau a pu tomber pour la boue, pour nous protéger. Parce que l'eau a pu tomber, la boue, c'est gros la boue, vous n'avez pas qu'à sortir dehors pour rentrer dans le marché. Vous comprenez? Mais si nous n'avons pas de document, nous avons 2-3 machines gravier, ciment dedans, pour le macadam pour nous, pour rentrer dedans. Et par contre, nous sommes bien contents de rentrer. Parce que c'est pas bon pour nous. La pluie tombe, tout le fatra saute dans tout météo, c'est là où entrer. Mais nous-mêmes, nous demandons pour faire qui ça? Pour faire petit propre derrière pour nous entrer, parce que si on entre, nous sommes bien contents. Si tout le monde entre dans le marché, nous avons cherché côté acheter marchand pour acheter, mais si on regardez dans toute tête en haut ça, où il y a tout en haut installé, mais là on a venu des marchands en haut, il va pas rentrer, vous comprenez, c'est pour me rentrer tout le monde dedans. Marché là, marché à vide pas de monde parce que tout le monde qui était dans le marché, toute beauté au sorti dehors. On pas vendre parce que ça fait ça, toute marchand yo rete dans la rue. Moun qui dehors pour mairie dégager pour mettre tout en dedans parce que moi même l'aime pas vendre c'est la mchita. Ça fait nous pas vendre dans marché parce que bout de village yo pas veut lever, on dit pas ça fait lever. Mais connaît si l'état vraiment a levé tout monde yo vide dans gros marché ça. Depuis moun yo levé, tout monde a voté. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les conseillers électoraux vont-ils destituer le président Max Mathurin en raison de son état de santé, comme le font croire les rumeurs? Il n'y a aucune raison de remplacer Mathurin à la tête du CEP actuellement en convalescence, rétorque le conseiller Léopold Berlanger. Il dément les informations selon lesquelles Max Mathurin n'aurait plus sa lucidité. C'est également l'avis des conseillers Yolette Négoal et Aplis Félix. Il souligne que le CEP continue de travailler en l'absence du président Mathurin en maintenant le contact avec lui. La session extraordinaire du baccalauréat première et deuxième partie débute ce lundi 25 août. Plus de 85 000 candidats sont attendus à ces épreuves qui prendront fin le jeudi 28 août. Les candidats composeront dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu leur moyenne, rappelle le ministère de l'Éducation nationale. À l'étranger,
Les services britanniques auraient identifié le djihadiste suspecté d'avoir décapité le journaliste américain James Foley. Il s'agirait du rappeur londonien de 23 ans, Abdelmahed Abdelbari, dont le père aurait été l'un des proches lieutenants d'Oussama Ben Laden. Célébration ce dimanche sur fond de guerre de la fête de l'indépendance ukrainienne. Lors d'une grande parade militaire, le président Poroshenko a annoncé des rallonges budgétaires pour l'armée. Les insurgés ont fait défiler plusieurs dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens à la foule dans leur bastion de Donetsk. En sport, Haïti s'est qualifié pour la Gold Cup féminine qui se déroulera aux États-Unis malgré sa défaite 0-2 samedi contre la Jamaïque. L'Australien Daniel Ricciardo a remporté ce dimanche le Grand Prix de Belgique de Formule 1 devant l'Allemand Nico Rosberg et le Finlandais Valtteri Bottas. C'est la 3e victoire de Ricciardo en Formule 1 après le Grand Prix du Canada en juin et celui de Hongrie fin juillet. Florent Mamadou a décroché sa 4e médaille d'or au championnat d'Europe de natation en remportant le 50 mètres nage libre ce dimanche à Berlin. Déjà sacré sur 50 mètres papillon, 100 mètres et nage libre et 4 fois 100 mètres libre, Mamadou s'est imposé devant le Polonais Konrad Zianiak et le Finlandais Ari-Pekka Liukkonen en 21 secondes 93. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Pluriel.